Ce qui me passionne dans l'exercice de ma fonction au quotidien, c'est, au-delà de l'exercice d'une fonction juridictionnelle depuis plus de 20 ans, c'est la rencontre de l'humain, c'est le travail en équipe qui m'amène à rencontrer des gens de tout niveau, de toute origine, et qui permettent ensemble d'essayer de faire fonctionner cette petite entreprise finalement de près de 120 personnes. Alors, est-ce que magistrat est un métier de passion? J'aurais envie de vous répondre oui et non. C'est certainement un métier de passion, oui, parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande d'être passionné effectivement par ce qu'on fait, parce qu'on est obligé de s'impliquer dans les dossiers, on est obligé de rentrer un petit peu dans la vie des gens et on sait quelle importance ça peut avoir pour eux au bout du compte. Donc oui, on ne compte pas nos heures et on essaye de travailler le mieux possible et le plus possible pour faire en sorte de régler les conflits, parce que c'est là notre rôle majeur. Alors non, parce que je pense qu'il faut garder une certaine réserve. C'est important parfois de pouvoir être détaché, prendre un maximum de recul par rapport à la situation qui nous est soumise. Et donc, par rapport à sous cet angle-là, la passion n'a pas tellement sa place. Il faut vraiment garder la tête froide et pouvoir faire en sorte de ne pas être impliqué dans le conflit des gens, mais de pouvoir prendre sa juste mesure, mais de ne pas trop s'impliquer pour pouvoir rendre une décision qui soit la plus opportune possible et la plus juste possible. Je me suis toujours intéressée aux relations humaines et dès la fin de mes études, même dès ma première licence, j'avais envie de devenir soit psychologue, soit magistrat. Et si c'était magistrat de la jeunesse ou de la famille ou d'instruction. Et c'est vrai qu'en tant que juge de la famille, je rentre vraiment dans la vie des personnes, dans leur vie privée, et ça peut être très violent pour eux. Et l'affectif prend évidemment le pas sur beaucoup de choses, donc ça demande, oui, une certaine psychologie, même si je ne suis pas psychologue, mais c'est vraiment ce qui est enrichissant dans ce métier-là. Et même pour des questions alimentaires, donc financières, de façon sous-jacente, il y a toujours de l'affectif derrière. Donc mon rôle, c'est même à l'audience aussi, de pouvoir canaliser les personnes et essayer que les choses se passent au mieux pour elles, parce que derrière, très souvent, il y a des enfants et c'est mon intérêt principal, c'est de faire en sorte que les parents, malgré une séparation, puissent encore communiquer au sujet de leur enfant. Dans le métier de juge, ce que j'apprécie particulièrement, c'est le fait de pouvoir aborder chacun des dossiers que je traite avec neutralité. Je ne défends ni les intérêts de l'un, ni les intérêts de l'autre. J'essaye de veiller à une application correcte de la loi. Dans certaines matières, les règles de procédure sont très complexes. Cela constitue parfois un frein à l'accès à la justice pour certains justiciables. Et le paradoxe, c'est que ces règles de procédure ont généralement été établies pour protéger ce justiciable. Le législateur a compris cette nécessité de simplification procédurale, mais du travail reste à faire. L'intérêt essentiel de ce métier est d'être en prise directe avec le quotidien des personnes et d'essayer d'apporter une solution à leurs difficultés. Néanmoins, on mesure parfois mal la solitude du travail du juge, puisque la seule partie visible qui est l'audience ne représente que 15 à 20% du travail d'un magistrat. Tout le reste qui concerne les recherches, la lecture des dossiers et la rédaction des jugements est un travail qui se fait généralement seul, chez soi, devant son ordinateur. Ce qui me plaît dans le métier de juge, c'est en réalité d'être un régulateur social. J'ai le sentiment, quand je tranche un litige, de tendre à une solution qui permet de retourner à la paix sociale. Il y a aussi tout un aspect de mon activité qui est lié à la prévention des litiges, qui est tout à fait appréciable aussi, puisque dans un certain nombre de cas, j'ai la satisfaction de voir qu'un certain nombre de parties qui étaient en litige ou qui étaient en difficulté parviennent, parce que l'on a un travail en ce sens, à résoudre leurs problèmes d'une autre manière que par un jugement qui les condamne à ceci ou qui condamne à cela. Une des grandes satisfactions du travail que j'accomplis au sein du tribunal de commerce, c'est le travail lié à la médiation et aussi à la conciliation. Le travail que l'on réalise au travers de la médiation, c'est d'abord un travail de détection de tous les dossiers dans lesquels on pense que la solution d'un jugement qui condamne ou qui fait droit ou qui ne fait pas droit à une demande n'est pas une véritable solution, ou en tout cas n'est pas la solution la plus appropriée. Et il se fait que l'on constate que dans bon nombre de litiges, on s'aperçoit que la solution la meilleure, c'est celle que les parties trouvent elles-mêmes au travers d'une solution négociée avec l'aide d'un tiers qui les aide à se parler, c'est le médiateur.
C'est effectivement notre travail de pousser les justiciables ou de les convaincre de participer à une séance d'information sur la médiation. On leur explique quels sont les avantages de la formule et on leur propose de se mettre en contact avec un médiateur pour régler leurs différends de cette façon-là. La richesse de trancher et de juger avec des magistrats non professionnels, c'est qu'ils nous apportent leur expérience de terrain. Les employeurs, par exemple, sont habitués à la gestion des ressources humaines, à la gestion des entreprises. Certains sont juristes, d'autres économistes, d'autres spécialistes en gestion, et c'est un apport considérable. Et en ce qui concerne le monde du travail aussi, les délégués des organisations syndicales qui défendent sur le terrain parfois certains de leurs travailleurs, c'est bien aussi qu'ils nous apportent leur éclairage. Mais dans leurs fonctions, évidemment, ils sont juges et ils sont totalement indépendants et ne sont pas là pour exercer un mandat. C'est simplement aider la justice à être humaine, sociale et tenir compte des réalités du terrain.